Seul ici, que Dieu te parle à travers ce moment de parole. Nous allons avoir 2 minutes, tu vas dire à Dieu, tu vas demander quelque chose d'extra à Dieu. Élève ta voix, dis Seigneur, toi le Dieu qui a exaucé Anne, le temps d'exaucement n'est pas passé, le temps d'exaucement n'est pas fini. Tu guéris encore, tu guéris toujours. Bien aimé, élève ta voix. Que Dieu te parle durant cet instant. Nous avons besoin de toi, roi de gloire. Elohim, à ce moment de parole, visite-nous. Nous sommes venus au temps de la parole. Seigneur, parle-nous. Révèle-toi à nous. Seigneur, touche-nous. Seigneur, parle-nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent. Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur comme un vivant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous sommes bénis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes bénis? Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons rentrer dans un temps de parole puissant et fort. Alors, sois disposé, disponible pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu s'est choisi un papa pour nous apporter la parole. Amen. Hein? C'est un papa, mais il est fils de la maison. Alléluia. Amen. Je dis, c'est un papa, mais il est fils de la maison. Alléluia. Il y a des personnes, ce sont des anciens, mais ils sont fils de la maison parce qu'on ne prend pas sa progé, on est fils et on reste fils comme Jésus est resté fils. Alléluia. Amen. Alors ce matin, reçois la parole de façon particulière. Amen. Amen. Quand Dieu change l'intervenant, c'est que quelque chose est possible pour toi. Alléluia. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Quand Dieu change l'intervenant, quand c'est un remplaçant qui rentre à la 78e minute, à la 80, presque 90e minute, ceux qui attendaient un but s'asseyent confortablement parce qu'ils savent que quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, sous vos acclamations, je vais appeler le pasteur Olivier Boguengue pour nous apporter la parole. Pendant qu'il avance, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Au Seigneur. Dis à quelqu'un, gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour l'apôtre Michel, sa femme et ses enfants, partout où ils se trouvent. Que le Seigneur leur bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons bénir tous les collaborateurs de son ministère. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons bénir toute personne ici présente en ce lieu. Ta venue n'est pas vaine. Dis à quelqu'un, ta venue n'est pas vaine ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous lever. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je m'en fous de votre incrédulité. Dis-moi Amen. Alléluia. Élève tes deux mains au Seigneur. Élève tes deux mains au Seigneur. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are... Est-ce que la chorale peut m'accompagner? Vous connaissez la chanson? Accompagne-moi. Élève tes deux mains au Seigneur. Balance tes deux mains au Seigneur. Le Seigneur veut opérer dans la vie de quelqu'un en ce jour. Oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Quelqu'un chante au Seigneur. Ouvre ta bouche et chante au Seigneur ce matin. Mashakata kabo. Worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Mashandela bashakata kabo. Worship you, oh Lord. You are worthy. À donner gloire au Seigneur. Que quelqu'un commence à donner gloire au Seigneur. Donne gloire au Seigneur. Donne gloire au Seigneur. Dis-lui qu'il est merveilleux, il est excellent, il est fantastique. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui agit à son temps. Ouvre ta bouche et apprécie son nom ce matin. Commence à apprécier son nom ce matin. Commence à apprécier son nom ce matin. Macha kate kaboshe. Les dabosha, les brocha kate kabosha. Les maché kota kobosha. Les bocha ketebo. Mosha de kabosha katakaba. Mama moshe. Les do les bocha. La brocha kate yaboshe.
Lende Lobosha, la Babosha. Yande Bobosha, Kalababosha, Ketebe. Yande Lebosha, Nelebosha, Yabobosha. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un acclame fort le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas faire une requête de prière au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 14 verset 1. J'ai lu la parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Tu vas élever ta main, tu vas prier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont troublées dans des situations. Ils ne trouvent pas la solution. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Si ton cœur était troublé, le Seigneur va restaurer ta vie ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton amen est faible ce matin. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas élever ta voix, tu vas élever ta main droite, tu vas dire au nom de Jésus. Comme je lève ma main, je déclare tout trouble satanique, tout trouble spirituel qui avait troublé ma vie. Ce matin, je prends possession et je l'annule ce matin. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Mashakata katabo, les brocha, katekobosha, lenda boshe ketekabosha, yenda bukashi katakabosha, mashande katakobosha, yenda librasha katakabosha, mando boshe ketiabosha, les bracha katakabosha, les boshe ketekabosha, yande bosha, yande la bache, likabosha, les bracha, la boshe ketekebo, makaka katakabosha. Lendo bukache, les brocha, makakata kaboshe, lende le boshe, anande. Assois-toi, je m'assois sur la tête de mes ennemis et je les écrase. Reprends avec moi, je m'assois sur la tête de mes ennemis et je les écrase. Au nom de... Alléluia. Ce matin est merveilleux pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Vous pouvez partager ce direct, alléluia. Tu as fait un bon choix d'être là ce matin, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, je ne suis pas digne ce matin que ta parole soit prêchée avec puissance et onction dans le nom de Jésus. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je m'efface, Seigneur, pour que toi tu sois élevé, Père. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas moi qui parle à ton peuple, mais c'est toi qui parles à ton peuple à travers moi. Laisse ta parole de s'accomplir. Ouvre l'entendement de quelqu'un. Donne la compréhension de la parole à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre thème de ce matin, comment manifester la foi au milieu des épreuves. Alléluia. Comment manifester votre foi au milieu des épreuves. Alléluia. Il y a des situations qui se sont présentées devant ta face, devant ta vie. Il y a des épreuves. Tu n'as pas trouvé la solution. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu sortiras ici ce matin de changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut que quelqu'un soit pressé de me dire Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen dangereux ce matin. Donne-moi un amen dangereux. Alléluia. Comment manifester votre foi au milieu de ces épreuves? Il y a des gens qui ont accusé votre vie. Il y a des gens qui ont donné de mauvaises prophéties sur votre vie. Et vos cœurs sont troublés. Il y a des gens qui ont eu qui sont tombés et ils sont morts. Parce qu'on les avait mal annoncé ce qui pouvait être. Alléluia. Parce que les gens étaient troublés. Mais ce matin, tu ne seras pas troublé dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur, il combat dans des épreuves. Lorsque les épreuves se lèvent aujourd'hui, les épreuves sont des escaliers de l'élévation pour chaque personne qui sont si présents ici en ce lieu. Donne-moi un amen dangereux ce matin. Alléluia. C'est des escaliers de l'élévation.
lorsque les épreuves viennent, c'est pour te dire que tu dois vaincre à cette situation. Alléluia. Alléluia. Mais les épreuves, s'il n'y a pas les épreuves, tu ne témoigneras pas la grandeur de Dieu, de ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Alléluia. Mais s'il y a les épreuves, c'est pour que le Seigneur dit que tu peux aller. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur combat dans chaque minute, chaque seconde dans votre vie. Même si les épreuves ont dominé votre vie, il y a un Dieu qui domine les épreuves. Alléluia. Alléluia. Comment manifester votre foi en ce moment des épreuves? Le premier point, c'est la puissance de la parole. Dis à quelqu'un, la puissance de la parole. Alléluia. Lorsqu'il y a les épreuves, vous devez savoir quelque chose. Il y a une parole qui est au-dessus des épreuves. Et cette parole-là, nous l'appelons Réma. Le Réma, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est au-dessus de toutes les épreuves que nous sommes en train de passer dans le monde. Alléluia. La parole. Alléluia. La parole a une puissance, a une capacité supérieure. La parole, c'est une lumière. La parole change de loi, change de situation, change de vie. Mais lorsque les épreuves viennent, beaucoup de personnes oublient la parole. Quelqu'un me dit miséricorde. Alléluia. Les gens sont troublés parce que la situation s'est présentée. Les gens oublient même qu'il y a la parole qui a la capacité de changer ces épreuves. Il y a des mauvaises personnes qui vous ont dit de mauvaises nouvelles. Je pouvais prendre comme l'exemple des médecins. Ils vous ont dit qu'avec cette maladie, vous n'allez pas exister. Et vous avez pris cela, vous avez pris ça en compte. Et ça commence à détruire nos vies. Parce que la nouvelle a été annoncée qu'avec cette maladie, je ne peux pas m'en sortir. Alléluia. Mais c'est le Seigneur, dans les situations difficiles, il guérit toutes nos maladies. Alléluia. Même si la maladie, les médecins n'ont pas trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous voulons vous rassurer que le Seigneur trouve toujours ce qu'il a à faire. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons nous confier à la parole. Lorsque nous lisons la parole, nous devons comprendre la parole a une puissance. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de supposition, mais c'est un Dieu de confirmation. Alléluia. Les gens, nous avons supposé Dieu. Dieu paie. Mais je m'en vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu a la capacité de changer votre situation. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. C'est-à-dire que parce que nous n'avons pas considéré la parole. C'est pour cela que la Bible dit que le peuple est détruit par faute de connaissance. Nous avons la parole en nous. Mais nous négligeons la parole de Dieu, nous ne les considérons pas. Nous considérons ce que les gens nous disent. Il y a des gens, on vous a annoncé qu'il y aura des morts. Il y aura des morts dans ta famille. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu prends comme résolution? C'est des questions que tu vas te poser. Alléluia. C'est pour ça que nous voulons vous référer ce matin. C'est la parole qui change toutes choses. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas. Même si les situations sont difficiles, la parole a la capacité de changer toutes les situations. Comment manifester la foi au milieu des épreuves? C'est des questions que tu vas te poser chaque jour. Si je me pose cette question et je me donne la réponse que il y a la parole qui a l'autorité, la capacité de changer cette situation. Mais comment je peux encore souffrir dans ce monde? Alléluia. Lorsque vous recevez la parole, vous devez savoir que la parole amène une transformation. Lorsque la parole rentre en vous, ça vient changer votre ADN. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a l'ADN que vous avez, que les médecins ont donné, que vous avez tel. Mais il y a l'ADN de Dieu qui change
la vie d'une personne. Et ça vient de la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui change l'atmosphère d'une personne. Ce n'est pas l'homme qui change l'atmosphère d'une personne. Comment manifester la foi au milieu des épreuves? Nous allons parcourir la Bible. Nous allons lire et nous allons comprendre. Seul Dieu délivre nos situations. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Nous allons lire la parole. S'il y a ça sur les écrans, on peut nous mettre sur les écrans pour que tout le monde le lise. Jean chapitre 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que lorsque la parole sort, il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière cette parole, qui change votre vie et qui change votre maladie. Alléluia. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque la parole sort, il y a l'Esprit de Dieu qui est dans la parole. Alléluia. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est dans la parole, ça apporte un changement dans la vie d'une personne qui est en train de vivre cette situation. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, s'il y a la vie dans cette parole, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre? Je dois lire la parole. Je dois mettre la parole en pratique. Je dois prier dans la parole. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Nous allons encore continuer de lire. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 130, la Bible dit que la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. S'il y a eu des situations difficiles, que les gens n'ont pas trouvé la solution, la Bible dit que la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle donne de la compréhension à ceux qui comprennent. Alléluia. Mais lorsque je ne comprends pas, et je ne comprendrai pas, mais lorsque je vais comprendre, et je vais comprendre. Alléluia. Mais lorsque la révélation éclaire ma vie, ça élimine beaucoup de choses. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 105, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Alléluia. Comment manifester la foi au milieu de ces épreuves? Mais la Bible me dit que la parole, c'est une lampe à mes pieds. Mais si ces épreuves voient qu'il est trop géant, et il y a une parole qui est plus géante que cette situation. Alléluia. Mais cette parole fait quoi? Ça vient éclairer la vie de chacun de nous en ces lieux. Alléluia. C'est-à-dire que peu importe la situation que vous avez amenée ce matin, le Seigneur te déchargera de cette situation dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est le Seigneur qui va te décharger de toute mauvaise situation qui est en train de dominer dans votre vie. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Mais c'est la parole. Nous devons vivre la parole. Nous devons rentrer dans la réalité de la parole. C'est la parole. Change toutes choses. C'est la parole. Alléluia. Mais c'est Dieu qui veut que nous combattons. Mais si nous combattons, mais nous combattons avec quoi? Avec la parole. Alléluia. Ne combattez pas le même vie comme les autres. La fois dernière, j'étais avec un frère, il me parlait d'histoire de son frère. Son papa avait laissé l'héritage. Lorsqu'il a laissé l'héritage, son grand frère a commencé à poursuivre l'héritage avec le main. Il a commencé à poursuivre les tantes, les oncles, jusqu'à ce qu'il sache. Il n'a pas la parole, on lui a éliminé, il est parti. Et le frère plairait, il disait, mais comment ça peut arriver? J'ai dit, mais lorsque tu veux combattre charnellement, ils vont chercher à t'éliminer. C'est des épreuves. Alléluia. Mais si il s'est basé dans la parole allait lui délivrer dans la situation. Et les gens qui se levaient contre lui, les gens, ils allaient démissionner. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que ça soit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut.
il faut combattre spirituellement. Dis à quelqu'un, il faut combattre spirituellement. Alléluia. La parole amène le bonheur dans la vie de chaque personne lorsque nous croyons à la parole. La parole amène la victoire à toute personne lorsque nous croyons à la parole. Mais si nous ne croyons pas à la parole, nous allons toujours tourner à rond et nous allons accuser des gens. Alléluia. Beaucoup de personnes, nous sommes là pour accuser. Je ne savais pas, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais lorsque nous voulons nous lier à la parole délivre la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Et c'est cette parole qui change mon identité. Alléluia. Le deuxième point, nous allons voir la parole qui change la loi des hommes. Alléluia. Dis à quelqu'un, la parole change la loi des hommes. Alléluia. Nous allons voir cela dans Daniel chapitre 3 à partir du verset 15 à verset 18. Daniel chapitre 3. Est-ce que vous pouvez me mettre ça sur l'écran? Daniel chapitre 3 verset 15 à verset 18. Alléluia. Il dit maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous attendrez le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, de la cymbale, du statérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il pose la question. Verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici, c'est ce qui me plaît ici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. 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 Comment manifester la foi au milieu des épreuves? La Bible dit que le roi Nabuchodonosor avait créé la statue d'or. Et tout le monde viendra se prosterner devant cette statue d'or. Parce que c'était la loi des or. Et effectivement, c'était comme ça. Et si toi, tu n'oses pas de se prosterner, tu vas où? En enfer et tu meurs. Mais il y avait des vaillants guerriers qui ont cherché à surmonter la situation de ces épreuves. Alléluia. Ils ont dit au roi, le roi les a posé la question. Vous êtes en train de s'opposer à ma loi. Si vous opposez à cette loi, qui peut vous délivrer de ma main, moi le roi, qui domine dans tous ces royaumes? Alléluia. C'est comme si aujourd'hui, le premier ministre dit qu'il crée une statue d'or et tous ceux qui sont au Canada vont venir se prosterner devant la statue d'or. Maintenant, on va voir les vaillants guerriers qui vont dire que nous n'allons pas. Et le ministre a dit que si vous n'osez pas, matin, lundi à 6 heures, tout le Canada doit se prosterner. Je pense que des milliers de personnes vont courir. Alléluia. Pourquoi? À cause du manque de la foi. Quelqu'un me dit amen. Mais la Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit non. Notre Dieu que nous servons est plus puissant que votre loi. Alléluia. Il y a des lois que les hommes ont établies sur la terre. Lorsque vous avez ces lois, vous allez dominer. Maintenant, il cherchait à dominer le monde, mais soi-disant qu'il était le roi suprême. Mais il avait oublié quelque chose, qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui est le Dieu de Dieu, qui est au-dessus des dieux. Et ils ont dit que nous comptons sur Dieu que nous adorons, va nous délivrer de votre main. Alléluia. Et le roi a osé
de dire que comme vous ne voulez pas vous prosterner, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Effectivement, ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3, mais Dieu voulait faire comprendre au roi que je suis plus puissant que votre loi. Alléluia. Il y a un Dieu qui est plus puissant que vos lois. Alléluia. Ils les ont mis dans la fournaise ardente, mais le Seigneur a précipité un ange. Alléluia. Lorsque tu passes dans des situations, dans des épreuves, il y a un ange que le Seigneur précipite pour répondre à vos besoins. Il y a un ange. Le Seigneur a précipité un ange. Et le roi dit, les gens là, je pense qu'ils sont déjà morts. Et ils disent au roi que les gens là que tu as jetés dans la fournaise, ils sont encore vivants. Le roi dit que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, il faut aller voir. La Bible dit que même les gens qui les avaient amenés, ils étaient morts pour les jeter dans la fournaise. Et le roi a dit que faites sortir ces 3 compagnons. Je vais les voir vraiment s'ils sont en vie. On les a fait sortir, ils étaient vivants. Alléluia. C'est-à-dire que les situations que vous passez ne vont pas te tuer. Il y a un Dieu qui va te délivrer de cette situation. Alléluia. Alléluia. Et Dieu les a délivrés dans la fournaise ardente. Pour cela, ce jour-là, le roi a pris la décision à compter de ce jour. Je vais adorer le Dieu de Séva. Alléluia. Parce que ce que je vis, je n'ai jamais vu depuis que je suis dans mon royaume. Alléluia. Comment manifester la foi au milieu des épreuves? Vous allez aller étudier à la maison. Vous allez voir comment les Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient confiance à ce Dieu. Nous devons avoir confiance à ce Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, je dois avoir confiance à ce Dieu. Et le Seigneur les a délivrés de ces choses. Nous allons lire 2 Rois chapitre 2 verset 19 à verset 22. Je suis en train d'aller là rapidement à cause du temps. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à verset 22. Il dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Mais comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Oh my God. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque Élisée se présentait dans cette nation, ils ont raconté à Élisée, il dit que tout ce que tu vois, mon Seigneur, c'est très bon. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et Élisée il leur posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que l'eau est mauvaise. Comment faire dans ces épreuves que tout est bon, mais l'eau que nous buvons, l'eau que nous préparons est mauvaise? Dans la situation, dans ces problèmes, lorsque tu te trouves dans cette situation, comment tu vas le faire si tu n'as pas un Dieu qui répond à ta situation? Alléluia. La Bible dit qu'Élisée les a dit, ne vous craignez pas, le Seigneur est vivant et le Seigneur va répondre à cela, mais vous devez croire. Alléluia. Et Élisée dit, continuez, il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source de eau et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de la parole. Alléluia. Élisée dit, apporte-moi du sel. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris, il a fait une déclaration. Lorsque les situations se présentent, vous devez savoir quelque chose, il faut une déclaration. La Bible dit que vous décréterez une chose et la chose arrivera. Alléluia. Et Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une déclaration. Il dit, à compter de maintenant,
il n'y en aura pas ni mort, ni stérile en ce lieu. C'est-à-dire qu'il y a des situations que vous avez amenées ici. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas la solution. Mais vous êtes sur l'autel de l'Éternel. Alléluia. Lorsque vous venez sur l'autel de l'Éternel, vous devez s'attendre à un changement. Ce changement, c'est Dieu qui opère, ce n'est pas les hommes qui opèrent. Et Élisée a dit qu'à compter de ce jour, je déclare que tous ceux qui étaient morts dans cette nation, dans cette église, tous ceux qui étaient stérilité, que cela démissionne maintenant. Et la Bible dit que la situation a écouté et entendu la parole de Dieu. Nous devons faire quoi? Nous devons parler. Alléluia. Nous devons parler. Si nous ne parlons pas, les situations vont s'empirer encore. Alléluia. Ne te tais pas. Même si le médecin te dit qu'avec cette maladie, tu n'auras pas de remède, il faut dire au médecin, il y a un Dieu qui change les situations. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est-à-dire que nous devons changer de loi. Il y a les lois des hommes qu'ils ont établies. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai la parole, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me taire? Alléluia. Nous allons voir le troisième point, la démonstration de la parole. Dis-moi la démonstration de la parole. Alléluia. Comment faire? Comment manifester la foi au milieu des épreuves s'il n'y a pas la démonstration de la parole? Vous devez vous poser tant de questions. Nous allons lire dans Luc chapitre 5, verset 5 à verset 6. Luc chapitre 5, verset 5 à verset 6. Alléluia. La démonstration de la parole. Simon lui dit, il répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il partit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Alléluia. La démonstration de la parole. Lorsqu'il se présenta devant Pierre, Pierre était un grand pécheur. Il connaissait tous les quatre coins de la mer du fleuve. Mais s'il s'en va ici, il y a des poissons qui se rassemblent. Mais il a parcouru toute la nuit. Ils ont beaucoup travaillé. C'est de la même façon dans le monde. Lorsque nous travaillons, nous faisons tas de choses. Lorsqu'il y a des épreuves, nous comptons sur nous-mêmes. Nous comptons que pour celui-là. Mais nous oublions le grand Dieu. Il commençait à dire que voici, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Les gens diraient que j'ai tout fait, je suis parti à l'hôpital, j'ai débloqué de l'argent, je n'ai pas trouvé la solution. Mais la solution se trouve à notre Dieu. Alléluia. La solution se trouve chez le Père. Et Jésus dit à Pierre, j'ai écouté tout ce que tu as dit. J'ai écouté tout ce que tu as parlé. Mais j'ai une seule chose. Jette encore le filet. Il dit quoi? Jette encore le filet. Et Simon Pierre a répondu, par ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Par ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris le filet, il a jeté. Il n'arrivait pas à tirer le filet parce que le filet était rempli. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur te dit quelque chose, vous devez vous baser à cette parole. Et mettre ta confiance, mettre la foi et déclarer quelque chose. Si la parole est la chose que tu désires, ça va venir. Alléluia. La chose que tu désires, ça va venir. Alléluia. Donc, Pierre avait compris quelque chose que, avec lui-même, avec sa capacité, il ne pourrait rien sans Jésus. C'est-à-dire que sans Jésus, il n'y a pas la vie.
Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Donc Jésus voulait créer quelque chose dans la vie, dans la pensée de Pierre, que je suis le Dieu qui répond aux questions. Tu te poses des questions, mais nous voulons te dire qu'il y a un Dieu qui répond aux questions. Les hommes peuvent te répondre. Tu peux prendre ça autrement. Mais seul Dieu répond aux questions posées. Alléluia. Comment manifester la foi au milieu des épreuves? C'est le thème de base. Comment le faire? Alléluia. Nous allons lire. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 43 à 44. La Bible dit, Jésus dit à Marie et Marthe, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, c'est manifeste. Parce qu'il se posait des questions. Marie et Marthe se posaient des questions, Lazare était déjà mort. Et il sentait. Et Jésus dit à Marie et Marthe, je t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Et la Bible dit, Jésus se présentant, il dit, Lazare n'est pas mort, mais lorsque je vais me présenter, Lazare sera ressuscité. Les épreuves les avaient dépassés parce qu'ils aimaient trop Lazare. Mais voici, Lazare était dans la tombe, il était mort, fini. Les gens avaient déjà commencé à prendre la richesse de Lazare parce que c'était fini pour lui. Ils ont commencé à compter tout ce qu'il avait. Mais Jésus les a dit que je serai là et Lazare sera ressuscité. Alléluia. Lorsque Jésus se présenta devant la tombe de Lazare, il n'avait pas besoin de faire beaucoup de choses. Il a besoin de faire juste une déclaration. Il dit, Lazare, sors de la tombe. Et la Bible dit que Lazare est sorti de la tombe. Alléluia. Quelles sont les épreuves qui sont en train d'embrouiller, qui sont en train de détruire nos vies? Quelles sont les épreuves? Jésus avait besoin d'une seule parole. Il dit, Lazare, sors. C'est de la même façon, lorsque les épreuves viennent, tu as besoin de faire une déclaration. Je domine ces épreuves et je sors de cette domination. Et je suis libéré de cela. Et le Seigneur te libère. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire la magie. Tu n'as pas besoin d'amener de l'eau, de temps pour te verser, faire des sacrifices. Non. Tu as besoin de faire une déclaration. Seigneur, je sors de cette situation. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui. Comment manifester votre foi au milieu des épreuves. Alléluia. Nous allons voir le dernier point. Nous allons prier le Seigneur. Le dernier point, c'est la parole qui change le temps et les circonstances. Il dit à quelqu'un, les paroles qui changent le temps et les circonstances. Josué chapitre 10, verset 13 à verset 14. Josué chapitre 10, verset 13 à verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Oh my God. Il n'y a point eu de ce jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit que les 5 royaumes se sont levés contre Josué. Mais ils ne pouvaient pas combattre sans la parole. Alléluia.
Imagine-toi, les 5 pays s'élèvent contre toi, un seul pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils avaient des armes trop solides pour combattre, pour détruire. Mais Josué a vu que qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Le Seigneur donna la révélation. Il dit qu'il faut que tu arrêtes le soleil. Si tu arrêtes le soleil, le combat là doit cesser. Alléluia. Et la Bible dit que Josué s'est levé, il a regardé. Il dit, soleil, ligne, à compter de maintenant, je vous déclare suspendu dans le nom de Jésus. Et c'est arrêté. Les ennemis qui les poursuivaient, ils ne voyaient pas, ils ne regardaient pas, mais ils avaient des armes solides. Alléluia. Au milieu des épreuves, comment il allait faire s'il n'avait pas la parole? Comment je vais faire si je n'ai pas la parole? C'est des questions. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur appelle des choses qui n'existaient pas, il les appelle à l'existence. Alléluia. Mais tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire au Seigneur, ce matin, je reçois la domination de ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois le fait de ta parole. Lève tes deux mains. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole qui a été déclarée. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole qui a été déclarée. Dis Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole est vraie. Merci parce que ta parole est vraie. Je déclare Seigneur que ta parole est vérité. J'ai écouté ta parole. Je veux mettre ta parole en pratique Seigneur. J'ai écouté ta parole. Je vais mettre ta parole. Je vais exercer ta parole. Je vais prier dans ta parole. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, ce matin ma bouche reçoit l'effet de la parole. Alléluia. Lorsque tu reçois l'effet de la parole, tout ce que tu vas déclarer, ça doit arriver. Alléluia. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus. Ce matin, je reçois l'effet de la parole. Tout ce que je vais déclarer, que cela s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de toute ma famille. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Je reçois le fait de la parole. 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 Je reçois le fait. 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 Le fait de la parole. Je fais de la parole. Je reçois le fait. Je reçois le fait. Je reçois le fait. Ma chekete kabos. Les mots chakaba. Je reçois le fait de la parole. 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 Ma chekata yamo cheke. Mon sekete yama chene. Je reçois le fait de la parole. 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 Dans ma vie, Seigneur, tout ce que je déclare, ça là s'accomplit, Père. Ma chekete yamo chene. Ma lebo sekolabo chene. Ma chekete yama. Ma chekete yamo. Oh non, Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être il y a des épreuves que tu es en train de passer. Moi, je ne le sais pas. Alléluia. Mais le Seigneur le sait. Mais tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Seigneur, toute épreuve qui a détruit ma vie jusqu'à ce jour, quand je suis en train de prier, que ces épreuves soient effacées cet après-midi. Dans le nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ma chakete ya baba, yenda la bocheta, ma chekata ya baba, ma chekata ya bochene, ma chekata kaboche, ma sokata ya boche, le kaboche kete, ma
sheke aba. Ma sheke abo. Ma shakate abo. Ma sheke te abo. Ma kayabo sheke. Ma sheke abo. En battant des mains, les épreuves sont effacées. En tapant des pieds, les épreuves sont effacées. En marchant, les épreuves sont effacées. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Il y a des lois qui ont été établies dans la vie de quelqu'un en ce jour. La Bible dit le roi Nabucodonosor, il a établi des lois et les gens suivaient ces lois parce qu'ils dominaient en ce moment. Mais je m'en vais te donner une bonne nouvelle que ces lois-là doivent être brisées ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Si c'est la loi de la maladie, de la stérilité, ces lois doivent être brisées ce matin. Tu vas élever ta main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main. Je lève ma main. Et je déclare. Et je déclare. Toute loi établie. Dans ma vie. Dans ma famille. Venant de la famille de mon père. Venant de la famille de ma mère. Comme je lève ma main. Je les déclare brisés en ce jour. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ma shekatayabo shekim. Je brise les lois sataniques. Je brise les lois diaboliques. Je brise les lois de maladie. Ma shakata kayabosh. Lebo shakata bobosha. Ma shekateba. Je brise les lois, Seigneur. Yande lebo shaka. Ma shekota yabo. Je brise les lois ce matin. Je brise les lois ce matin. Par ta parole, Seigneur. Ma shekete yaboshe, ma shekete kabose, ma shekete yaboshe, lebo shekete bo, ma shekete kete bo. Je brise la loi, Seigneur. 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 Ma shekete yaboshe, lebo shakate yaboshe, lebo shekete yaboshe, ma shekete yaboshe. Ma shekete bosh, les boshekete bosh, les bosha, les bosha. Je brise la loi des condamnations, des dominations. Je brise les lois, Seigneur. Je brise les lois, Seigneur. Je brise les lois. Je brise les lois. Je brise les lois sataniques, les lois de maladie qui étaient une condamnation dans ma vie. Je les brise ce matin. 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 Je brise les lois, Seigneur. Mandele bosha, les baboshe kete aba, ma shekata aba, les katate bosh. Je brise les lois. Je brise les lois. Je brise les lois. Je brise les lois des hommes. 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 Je brise les pouvoirs. Je brise les pouvoirs. Ma shekata yabo, ma shekata yaba, yanda laba shanta, yanda laba shekata. Au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. La Bible dit que lorsque Élisée était arrivé dans cet endroit, la Bible dit que tout était bon, mais l'eau était stérile. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas déclarer au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, toute chose mauvaise dans ma vie s'arrête ce dimanche. Alléluia. Si c'est la maladie, si c'est quoi, tu vas dire au Seigneur que cela s'arrête à ce dimanche du 25 mai 2025. Dis au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je lève ma main. Je lève ma main. Et je déclare. Et je déclare. Toute mauvaise chose. Toute mauvaise chose. Qui influençait ma vie. Comme je lève ma main. Je déclare. Que cela s'arrête. En ce dimanche. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ma chakete kebosh. Ma chandelle bosha. Ma chandelle boshe. Ma chakata boshe. Yandelebo shakataba. Ma shekete aboshe. Lebo shekete be. Mandalaba sheke. Ma shekete bo. Yandalabash.
Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire avant dernier requête de prière. Tu vas dire au Seigneur. La Bible dit que lorsqu'il se présenta devant Simon-Pierre, Simon-Pierre a commencé à dire à Jésus, j'ai tout fait. Mais Jésus n'avait pas besoin d'écouter cela. Jésus avait besoin d'une seule parole. Il dit, jette le filet. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, tu vas étendre tes deux mains. Étends tes deux mains. Tu vas dire au Seigneur, tout ce que ma main touche cette semaine, je déclare la prospérité dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Tout ce que je fais, tout ce que mes mains touchent, que je sois béni. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme je lève ma main, Comme je lève ma main, je déclare je déclare que ta bénédiction que ta bénédiction soit déversée soit déversée dans mes mains. dans mes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Toi, le Dieu qui a béni Seigneur, son nom, merci. tu es capable Ma chakete abo shekete. de déverser ta bénédiction Au nom de... Jésus. Élève tes deux mains, dis Seigneur, visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant, Seigneur. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Élève tes deux mains, dis Seigneur, visite-moi maintenant. Seigneur, visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Seigneur, visite-moi Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Élève tes deux mains, commence à balancer tes deux mains. Dis Saint-Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un ce jour. Machekatakayabo. Yendolobo sheketebo. Esprit de Dieu est en train de visiter la vie de quelqu'un. Esprit de Dieu est en train de visiter la vie de quelqu'un. Esprit de Dieu est en train de visiter la vie de quelqu'un. Machakatakayabo sheketebe. Au nom de Jésus. tu vas élever tes deux mains. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Élève tes deux mains, dis Seigneur, guéris-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Toute maladie, Seigneur, Toute maladie, Seigneur, qui agit dans ma vie, qui agit dans ma vie, je me déclare guéri en ce jour. je me déclare guéri en ce jour. Par ta parole, je suis guéri ce Par moment. ta parole, je suis guéri. Ouvre ta bouche et commence à balancer tes deux mains. Dis, je déclare, Seigneur. Machekatakaboshe. Sekatakaboshe. Lenolobosha. Seigneur, guéris ton peuple maintenant. Seigneur, guéris ton peuple maintenant. Esprit de Dieu est en train d'agir maintenant. Esprit de Dieu est en train de toucher la vie de quelqu'un maintenant. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Esprit de Dieu est en train de toucher. Esprit de Dieu est en train de toucher la vie de quelqu'un maintenant. Esprit de Dieu est en train de toucher quelqu'un maintenant. Esprit de Dieu est en train de guérir quelqu'un maintenant. Là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu te guérit maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'enlever cette stérilité maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'enlever ce blocage maintenant. Esprit de Dieu est en train d'agir. Machakatakabo. Lendalabo shekatakabosha. Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Esprit de Dieu touche maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu touche maintenant. Touche la vie de quelqu'un maintenant. Machekatakaboshe. Libro shakatekebo. Esprit de Dieu est en train de toucher. Esprit de Dieu est en train de toucher. Esprit de Dieu touche maintenant. Esprit de Dieu touche la vie de quelqu'un. Touche maintenant. Machekatakaba. Moshe nalaboshe ketebosha. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui touche la vie de quelqu'un. Merci pour ta parole qui guérit la vie de quelqu'un en ce jour. Seigneur, nous te disons merci. Reçois ta louange. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus. Nous adorons
vas adorer Jésus. Pendant 2 minutes, nous allons adorer le Seigneur. Tu vas lui dire merci, lui qui t'a parlé. Tu vas lui dire merci, lui qui a changé ta vie cet après-midi. Au travers de son serviteur, il a changé ta vie. C'est pourquoi tu vas élever ta voix pour l'adorer. Tu vas le célébrer, tu vas l'exalter. Commence à élever ta voix. Dis-lui merci. Dis-lui merci, lui qui a délivré ta vie. Il a délivré ta maison. Il a délivré ton mari, ta femme, tes enfants. Il a changé ton histoire cet après-midi. Ne reste pas silencieux. Ouvre ta bouche. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus. Qui est comme toi, Papa. Qui est comme toi, l'homme de Galilée. Je te dis merci, toi les dieux merveilleux. Je te dis merci, toi les dieux fidèles. Gloire à toi, Jésus. Toi les dieux bons. Gloire à toi, Jésus. Jehovah.
Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclame le Seigneur qui t'a fait du bien cet après-midi. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on acclame Jésus, mon bien-aimé, on se tient debout parce qu'on acclame le roi de rois, on acclame le Seigneur. On acclame le Dieu qui nous a fait du bien. On acclame celui qui a changé nos vies. Alors nous acclamons le Seigneur. Nous rajoutons les cris, les joies pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse, toi qui as acclamé. Nous pouvons prendre place. Nous allons passer au service des offrandes. Pour ceux qui ont manqué le premier service des offrandes, si vous avez votre dîme, votre offrande, votre libéralité, ce que vous avez prévu pour la maison de l'Éternel cet après-midi, tu vas lever ta main, le protocole va passer avec les enveloppes pour vous le donner. Amen. Si tu as ton offrande, ce que tu avais prévu pour la maison de l'Éternel aujourd'hui, tu vas le préparer et il y a aussi la machine Interact en arrière. Si tu veux donner ton offrande par Interact, tu vas voir les protocoles en arrière. Amen. Et nous allons passer au communiqué. Pour la semaine prochaine, la semaine qui commence, c'est comme à l'habitude. Nous avons prière en ligne de lundi à mercredi, de 5h à 6h et de 22 à 23h. Lundi, mardi, mercredi, de 5 à 6 et de 22 à 23h. Amen. Amen. On est ici jeudi pour Jeudi Fire à partir de 19h. Et vendredi, on est ici pour la veillée à partir de 22h. Amen. Et dimanche, on se retrouve en ce lieu pour notre culte d'adoration. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez votre offrande, vous pouvez passer la déposer. Pendant que nous donnons le communiqué, vous pouvez déposer votre offrande dans le panier. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Si vous êtes nouveau, vous êtes là pour la première fois, juste balancez votre main, nous voulons vous accueillir. Si vous êtes en ce lieu pour la Amen, 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 gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour l'arrivée de nos bien-aimés en ces lieux. On acclame Jésus, on vient leur saluer. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis par votre présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Si tu es dans la joie de voir ton frère, ta soeur en ces lieux, acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Suivez le protocole, s'il vous plaît. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous sommes rendus à la fin. Je vais nous demander de nous tenir debout pour clôturer. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh oui, Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé Nous te bénissons pour ce qu'a été le culte de ce matin. Nous te rendons multiples actions de grâce pour cette parole combien bénissante qui vient nous rebooster notre foi, qui vient être notre Dieu, baliser le chemin pour ce que va être cette semaine. Nous te prions, étant notre Dieu, que ta main, ta grâce soit sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de chacun, chacune qui s'est présenté dans ta maison en cette matinée. Laisse que ta main, Seigneur, étant notre Dieu, soit sur la vie de chacun de nous et dans nos entreprises, dans nos projets. Nous prions pour ton serviteur, notre Père, l'apôtre Michel Daniel Mboko, là où il se trouve. Laisse que, Seigneur, que ta grâce, que ton onction se fructifie encore dans sa vie, afin que, Seigneur, cela coule et nous atteigne aussi dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tu garderas notre départ et notre arrivée. Garde-nous, Seigneur, alors que nous quittons ces lieux, car nous ne quittons pas ta présence, jusqu'à arriver dans nos demeures. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est aussi écrit que sur le chemin des rachetés, il n'y aura point de bêtes féroces
Éloigne de nous toutes sortes de bêtes féroces, que cela s'appelle accidents, tracasseries policières ou autres, que cela soit éloigné de nos chemins dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.